C'était quoi l'impact de stagner sur ta passion pour les échecs? Le découragement, le fait de pas progresser, de pas savoir par où commencer et quoi faire, alors que je savais que Ouais. je pouvais nettement progresser, mais je savais pas comment le prendre, quoi. Les vidéos YouTube et les livres, ça va bien 5 minutes, mais c'est pas un accompagnement personnalisé. C'était quoi les résultats obtenus concrètement en 3 mois d'accompagnement? Plus de 400 Elo gagnés, une prise de conscience et de confiance dans mon jeu. J'avais plus tendance à être un joueur passif et à défendre mes pièces que à être plus agressif. Hello Maxime, est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter rapidement? Donc, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Dis-moi tout. Moi, c'est Maxime, j'ai 35 ans, je suis juriste dans la finance à Luxembourg. Euh, j'ai un niveau moins de 1000 Elo aux échecs ou autour de 1000 Elo, on va dire, en progression depuis les 3 derniers mois où j'ai souscrit un abonnement avec toi. Tu vois. Ok, top. Quels ont été les résultats que tu as pu obtenir à travers le programme? Donc toi, tu as fait un peu spécial parce que Chesscom t'a un peu banni injustement, c'est un peu bizarre. Il y a eu Mm. quelques petits soucis comme ça. Tu jouais très très peu avant de commencer l'accompagnement. C'est ça, oui. Je jouais très très Mais peu. J'ai notamment, avec ton accompagnement, j'ai pu augmenter le nombre de parties jouées, d'exercices. Euh, j'ai développé, comme tu me l'as dit assez souvent, j'étais plutôt doué dans les exercices. Dans les parties, ça a mis un peu plus de temps, le démarrage, à progresser, à appliquer ce que je voyais. C'était notamment un problème de tactique que tu avais analysé dans ma façon de jouer. Euh, puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, oui, j'ai bien progressé parce que sur les analyses de parties que chess.com faisait, j'avais un élo moyen et une précision dans les coups qui était largement plus élevé que le niveau que eux m'avaient arbitrairement attribué quand j'avais ouvert mon compte. ouais, Et puis j'ai réouvert un autre compte et cette fois-ci, toujours arbitrairement, ils m'ont attribué un élo qui était plus élevé qu'au moment où ils ont fermé mon ancien compte ok. et qui Donc correspond là, plus à mon niveau actuel. ouais, donc là, tu as combien d'élos à peu près? Si je dis pas de bêtises, entre 1950 et 1000 Elo. Entre 950 et 1000 Elo, pardon. Ok, super, super. Et c'est vrai que c'était un peu biaisé parce que tu jouais pas beaucoup, mais tu étais autour de 500 avant de rejoindre, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, super. Et c'était quoi ta situation avant de démarrer l'accompagnement avec moi? Oh, aucune structure, aucune idée par où commencer, quel aspect du jeu, sur quel aspect du jeu travailler, progresser. Euh, voilà. Aucune appréhension, aucune structure. Ouais, c'était un peu en roue libre. On se débrouille, on joue, on voit. Et puis, donc, il me manquait en Hmm. fait euh, les bases. Quel secteur de jeu j'étais plus doué ou pas. Ouais, parce que quand on s'est contacté, c'est vrai que tu étais super motivé, mais en fait, il y a pas de. Et d'ailleurs, ouais, c'est intéressant. Pourquoi tu te trouvais dans cette situation, selon toi? Parce que je pense que les vidéos YouTube et les livres, ça va bien 5 minutes. Euh, et que c'est généralisé au public que ça touche, mais c'est pas un accompagnement personnalisé. Et donc, comme tu proposes un accompagnement personnalisé, c'est là où ça s'est fait, en fait, le déclic s'est fait et j'ai pu progresser. Oh, ok, ouais, je comprends. Ouais, en fait, c'est le fait d'avoir un cadre et une méthode, en fait, si je comprends C'est bien. ça, exactement. C'est ce dont on parlait, en fait, depuis notre premier appel. Ok, bah écoute, c'est top. Et c'était quoi, on va dire, l'impact, entre guillemets, de stagner aux échecs? Parce que tu apprenais des choses, comme tu disais, mais c'était très décousu, il n'y avait pas trop de méthode. Donc, c'était quoi l'impact de stagner, on va dire, sur ton quotidien, sur ta passion pour les échecs? Le découragement, le fait de pas progresser, de pas savoir par où commencer et quoi faire, et de voir une stagnation qui était assez basse, c'était un découragement. Et puis, oui, un découragement. Alors que je savais que Ouais. je pouvais nettement progresser, mais je savais pas comment le prendre, quoi. Donc forcément, dès que les premiers changements sont intervenus, ça a encouragé à continuer comme ça. Oui, oui, carrément. En fait, moi, la première entre guillemets, crainte que j'entends, si jamais les personnes, parce que en général, quand les gens me contactent, bah, ils stagnent, c'est logique, sinon ils ne me Mhm. contacteraient pas.
Et c'est le fait en fait qu'ils ont peur de que ça continue parce qu'après tu te démotives. Parce qu'en fait, souvent, ce qui démotive, c'est pas le fait de stagner pendant un court instant, c'est vraiment le fait de stagner, de pas savoir quoi faire pour continuer. Enfin, de pas savoir Oui. être vraiment impuissant sur comment résoudre la stagnation. Mhm. Et ok, bah tant mieux déjà si toi tu as pu t'implémenter une méthode et que tu as pu y voir plus clair. Et c'est quoi les choses que tu avais essayé pour résoudre ce problème et qui n'ont pas fonctionné? Avant ton accompagnement, Yes. c'était multiplier les sources d'informations, d'apprentissage, notamment les livres et YouTube. Euh, et puis, ça a été aussi faire des exercices quotidiens sur Lichess ou chess.com. Hmm. Ok, ok, très bien. Et en fait, parce qu'en fait, YouTube, c'est le côté un peu diffus, quoi. T'as des C'est sources de ça. partout, mais C'est ça, euh, mais tu sais pas, tu vas regarder une vidéo sur la carocane, par exemple, et puis après, tu passeras sur une vidéo sur la fourchette, tu vois. Donc, ouais. c'est deux thèmes complètement différents et tu sais pas comment structurer ça, ni par où commencer, ni la qualité, parce que la personne qui fait la vidéo YouTube, ça peut s'adresser à des gens qui ont 1500 Elo, alors que Hmm. moi, qui suis beaucoup moins élevé que ça, ça me correspondrait pas, quoi. Oui, clairement. En fait, tu sais pas à quel public ça s'adresse et tu sais pas non plus. En fait, par exemple, tu parlais de la carocane, de la fourchette. Bah, tu sais pas si tu as besoin d'apprendre la carocane. C'est ça. Tu sais pas si tu as besoin de travailler la fourchette, tout simplement. Ouais, carrément. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est souvent ça que j'observe. Et toi, personnellement, c'est quoi qui t'a poussé à démarrer l'accompagnement avec moi? Euh, j'ai fait mon petit benchmark en fait. J'ai cherché qui pouvait m'aider le plus. Il y a ceux qui ont porte ouverte sur la rue, enfin pignon sur rue comme on dit. Je pense à Julien Son ou autre, par exemple. J'ai continué à chercher. En fait, ce qui m'a freiné à aller chez eux, c'est encore une fois la même problématique, c'est que ça va être très général, pas personnalisé. Hmm. Et du coup, j'ai continué à chercher et par hasard, je suis tombé sur une de tes vidéos YouTube. Puis après, ben, j'ai fait mes petites recherches sur toi, sur à la fois ton compte YouTube, Instagram, etc. Et puis je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas, on essaye. Au pire, ça marche pas, j'arrêterai. Et, euh, et puis voilà, ça a bien collé. Ok, ouais, nice, génial. Et donc, par rapport aux résultats obtenus, c'est quoi les résultats obtenus concrètement en 3 mois d'accompagnement? C'était plus de 400 Elo gagnés. Ok, euh, top. Ok, super. et Et une prise de confiance aussi, de manière plus générale, hors, ouais, hors éléments techniques, on va dire, prise de conscience et de confiance dans mon jeu. hmm, ouais, super, super. Ouais, c'est ce que j'avais aussi ressenti, c'est que le fait de te faire plus confiance. Je sais pas si tu te souviens, mais toi, tu avais peut-être un blocage au début, c'est que tu avais peur de jouer des parties d'échecs. Tu joues contre des bots. Oui, c'est ça. Et puis, quand l'occasion se présentait, je n'osais pas prendre, par exemple, les pièces Hmm, qu'il fallait, que ce soit des pièces non défendues ou des sacrifices, etc. J'avais plus tendance à être un joueur passif et à défendre mes pièces que à être plus agressif. Et ça, c'était vraiment une grosse progression, un déblocage que tu m'as permis d'attendre. ok, ouais, super. Bah écoute, moi, je suis ravi de t'avoir aidé. Et moi aussi, c'est sur ça que ouais, que j'étais très content aussi du résultat obtenu. Et avant de démarrer avec moi, est-ce que tu avais des doutes ou des questionnements Pas avant de forcément. commencer? Comme je savais pas où aller, non, j'avais pas vraiment de questionnement, de doute. C'était on tente et puis on verra bien comment ça se passe. Ouais, ouais, de ce que je comprends, c'était un choix plutôt rationnel. C'est que t'avais Oui, vu, enfin, tu t'avais vu mes vidéos, les vidéos de parler, enfin, j'espère. c'est ça. T'avais vu Je suis t'avais pas vu une les tête vidéos. brûlée Ouais, quoi, quand je prends ouais, une ouais. décision Ouais. en général, c'est que j'ai mesuré le pour et le contre. Ouais, c'est que t'as vu ma vidéo YouTube, t'as vu la vidéo qui présentait ma méthode, t'as vu les résultats Voilà, élèves, et en fait, finalement, c'est un choix qui était très rationnel, hein, de ce que j'ai compris. voilà, exactement. Oh, ok, génial. Et comment tu recommanderais mon programme à quelqu'un qui est dans une situation similaire à la tienne et qui doute ou qui hésite, tout simplement? Euh, je pense qu'il pourrait y aller les yeux fermés à condition qu'il ait déjà les bases d'échecs, tu vois, la connaissance des pièces, du plateau, de la visualisation du plateau quand même. Hmm, Je pense que en fait ces premières couches-là sont faciles à acquérir de nous-mêmes.
en condition Ok. qu'on se donne un peu de mal, un peu de travail. Et du coup, il partirait de moins loin. Tu vois, même si c'est quelqu'un qui a moins de 1000 élos, par exemple, admettons, il arrive à 500 Mhm. élos, il partirait de beaucoup moins loin. Et donc, ça serait plus encourageant pour ton élève, quoi. Ok, ok. Bah écoute, ouais, je vois très bien. Enfin, je vois bien ce que tu veux dire, le côté déjà, entre guillemets, de faire un peu ses premières heures par mois de SORM, d'expérimenter un petit peu. C'est ça. Et dès qu'on est prêt à se faire accompagner et vraiment gagner du temps, parce qu'en fait, un accompagnement, c'est ça, c'est vraiment un gain de temps. C'est que tu peux très Oui, bien faire ce que tu fais par toi-même. c'est C'est ça. juste que tu sais pas quelle route suivre. Donc, tu sais pas si tu vas faire des détours, tu sais pas si c'est la Oui, bonne route. Et en fait, surtout, c'est un gain de temps et confiance. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que on se dit, bah, au pire, ça prendra 4 fois plus de temps. Mais le 4 fois plus de temps, le risque, et tu en as bien parlé, c'est le fait que bah, sur les 4 fois plus de temps, les 4 fois plus de chemin, comme tu sais pas si c'est la bonne route, bah, t'arrêtes sur la route. c'est Parce que ça ça. se trouve, parce que personne n'a envie de marcher sur une direction. T'as pas envie d'aller d'un point A au point B, tu sais pas si pendant ton déplacement, tu vas au point B, quoi. C'est ça Exactement. le vrai risque. Ok, bah génial, génial. Bah écoute, merci beaucoup Maxime. Moi, je suis ravi de t'avoir accompagné aussi. Bah, moi aussi. Et Ouais. super, super. Merci.